Le Bike in Man, les contrôles, on est là, on regarde, c'est la grande famille et on est avec Nicolas évidemment. Et oui, bonjour à tous. Salut Nicolas, on est avec Thibaut et Aurélien, les jumeaux de Bergerac, à côté de Bergerac, c'est ça messieurs? C'est ça. Parlez près du micro, comme ça ça sera mieux. Juste à côté de Bergerac et ils vont partir comme des jumeaux, ils ne se quittent plus, ils ne se quittent pas, ils vont partir à deux sur ce Bike in Man Corsica. C'est votre premier Bike in Man? Oui, tout à fait. Premier Bike in Man qui est arrivé pendant le confinement en fait, suite au visionnage sur l'équipe 21 d'un reportage et ça a pété au casque. Je nous ai inscrits tous les deux, je l'ai prévenu après. Alors on apprend une chose déjà, c'est que l'équipe 21 arrive à Bergerac, ce qui est déjà une information importante. À Lamondy-Saint-Martin. À Lamondy-Saint-Martin. Ravitaillé par les corbeaux. Ravitaillé par les corbeaux, mais l'équipe 21 arrive et comme quoi, vous voyez, quand les médias sont là, ça donne envie à d'autres de participer. Vous êtes quand même dans un club, vous avez fait ce maillot spécialement, ou vous êtes dans un club qui vous fournit, il y a des partenaires qui sont avec vous, Intercave évidemment, avec modération, du bon vin du coin de Bergerac. Donc comme ça, confinement, on trouve l'idée sympa, on se prépare et on y va. Exactement. Jusqu'au mois de mars, j'étais jamais monté sur un vélo de route. Ah, d'accord, vous étiez sur du VTT, exactement. Du BMX VTT. Ou sur une draisienne? Non, la draisienne, j'ai arrêté à 16 ans. Ah bah d'accord. Deuxième information. Et du coup, vous êtes entraînés tous les deux pour participer à ces 850 km de joie et de bonne humeur. Moi, un peu plus entraîné, et Aurélien, il a fallu le mettre sur un vélo assez vite. Alors, acheter deux vélos et... J'ai fait de la route, mais avec mon VTT pour m'entraîner, des 70-100 km, et du coup, ça a fait changement en passant sur un vélo de route quand même. En fait, qu'est-ce qu'il vous semble, pour l'instant, puisque vous n'êtes pas parti, il y a 700, presque 800 km, 15 000 de dénivelé. Avant de partir, qu'est-ce qu'il vous semble, qu'est-ce qui vous est imaginé le plus difficile à surmonter pendant une race de cet acabit, on va dire? Alors je dirais que le plus difficile, c'est pas tellement l'épreuve en elle-même, c'est plutôt le fait de le respecter dans le timing. Donc effectivement, c'est d'être finisher dans les 4 ou 5 jours qui sont vus. Sauf que là, il y a une variante, quelque chose que nous n'attendions pas. Personne ne l'attendait, puisqu'on peut rouler la nuit, on peut moins dormir, etc. que d'autres. Et là, il y a le couvre-feu, donc il va falloir le respecter. Donc malgré tout ça, il va falloir respecter le timing. Le but n'est pas de faire un temps, le but d'être finisher à deux en levant le bras, voilà. Comme comment il s'appelle, Bernard Hinault et Laurent Fignon en son temps. À l'Alpe d'Huez et nos amis Carapace sur le Tour de France, Carapace et c'était quelle étape? Je m'en rappelle. Est-ce que c'est ça l'objectif d'arriver ensemble? Ouais, mais on le fera. Vous allez le faire, vraiment? Aucune inquiétude là-dessus. Alors comment vous êtes préparé? Vous avez roulé un petit peu, vous êtes passé du VTT. Est-ce qu'on se prépare? C'est un petit peu difficile peut-être sur Bergerac. Est-ce qu'on se prépare au niveau, on va dire, manger, préparation, nutrition? Non, on fait pas le métier à fond. Après on s'entraîne quand même. On a pris un petit peu de temps cet été pour partir dans les Pyrénées, monter le Tourmalet, monter des cols, voilà. Se mettre dans le jus, quoi. Voilà. Comment dirais-je, donc il y a plein de préparations. Il y a une préparation physique évidemment, il y a une préparation nutritionnelle un petit peu, une préparation mentale aussi, parce que c'est le mental, comme les gens qui font des Ironman, les gens qui font du marathon, c'est de dire une fois qu'on a passé un certain cap, après voilà, c'est le mental qui nous permet d'aller. Je pense qu'on est bon. C'est le plus dur en fait à préparer, je pense. Quand le mental est là, on peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que t'en penses toi, Nicolas? C'est déjà pas mal de participer avec les deux frérots, comme on dit, c'est une histoire de famille. Mais ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est de voir leur joie et leur envie de participer à cette épreuve malgré les difficultés du couvre-feu. Mais franchement, félicitations et merci d'apporter votre joie de la Dordogne, parce que ça fait extrêmement plaisir. Et moi j'avais juste une petite question à vous poser qui est tout simple. Vu que le Tour de France n'est pas passé très loin de Bergerac, est-ce que vous êtes venu sur le Tour de France? Est-ce que vous avez fait quelques étapes du Tour de France pour vous préparer à ces 850 km et 15 000 mètres de dénivelé positif? Non, on n'a pas du tout pu se rapprocher du Tour de France, les contraintes professionnelles.
Avec entraîne professionnelle. Ouais, complètement. Mais on l'a fait autrement. On est parti rouler de nuit. Les jours de repos, on partait des 4-5 heures roulées pour se mettre dans le jus. On a fait de la montagne. Est-ce que vous vous êtes rapproché de gens, parce que c'est une vraie famille, hein, la solidarité, tout le monde se parle, tout le monde se donne des conseils. Les anciens conseillent les plus jeunes. Est-ce que vous avez cherché à vous rapprocher de certains déjà participants de Bike in Man pour avoir des petites astuces, des petites recettes, des petits conseils? Non, feeling. On est parti a cappella, on va dire. A cappella, voilà. sans accompagnement. Sans accompagnement, et le défi n'en sera que meilleur pour le coup, puisqu'on part vraiment de rien et on va tout découvrir. Alors, on va imaginer, Nicolas, que ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Qu'est-ce que vous rêvez de découvrir? Parce que c'est aussi une découverte de la nature, la Corse. Si vous n'étiez jamais venu en Corse, vous allez en avoir plein les yeux. Est-ce qu'il y a d'autres paysages, d'autres pays, puisqu'il y a déjà eu Oman, il y a déjà eu Taïwan, il y a déjà eu le Pérou, il y a déjà eu le Portugal, il y en a d'autres à venir, hein. Est-ce qu'il y a un pays qui vous tenterait, et puis on fait passer le message à Axel Carion, l'organisateur, à découvrir en faisant du vélo du coup? Taïwan, me plairait bien. Taïwan vous plairait bien. Alors, il y a un petit peu moins de vaches que sur les routes corses, parce que visiblement, si vous aviez questionné les anciens, vous auriez compris que au détour d'un virage en Corse, on peut trouver différentes choses. On peut trouver des sangliers, des cochons sauvages, des moutons, des chèvres, des vaches, quelqu'un arrêté. Alors, j'ai regardé sur YouTube quand même les précédentes éditions, les interviews. Et effectivement, j'ai entendu parler de concurrents qui avaient dû abandonner suite à chute. Alors on a eu un Corse, un local hier, je sais plus comment il s'appelait, notre ami, je sais plus, en Corse, qui a l'habitude et qui a 1 an et demi a été obligé d'abandonner parce qu'il a percuté, je ne sais plus si c'est de jour ou de nuit. C'était Anthony. Comment ? Anthony, oui voilà, Anthony, il a percuté une vache et blessé, il a dû s'arrêter. Exact. Donc il y a quand même des dangers. Enfin, je veux dire, il faut être concentré sur la route. Vous en êtes conscient. Ouais. On n'est pas là pour le résultat. On veut finir. Être finisher. Moi, j'ai juste une petite dernière question à vous poser parce que c'est très important. On a parlé de Axel Carion tout à l'heure. Organiser, c'est dur, c'est difficile, ça demande du temps, ça demande bien sûr de l'argent parce que c'est les partenaires qui financent bien sûr ce projet-là. Est-ce que tu as un petit mot à dire à Axel pour Aurélien et Thibaut? Alors Axel, je lui ai écrit sur WhatsApp il y a 2 jours quand j'ai appris l'annulation de l'épreuve pour lui dire que quoi qu'il en soit on serait là et on serait venu avec les vélos. Donc moi je tiens vraiment à féliciter la ténacité de personnes comme ça qui se démènent pour mener des événements, créer des événements qui sont hors du commun et qui demandent une organisation de dingue vu la distance. Et je les félicite et vraiment le meilleur message qu'on peut leur donner c'est ça, c'est la présence de tout le monde ici malgré les contraintes, malgré les changements de dernière minute, les bouleversements dans l'organisation. Nous on est là parce que eux ils ont joué le jeu et ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait pour nous au final. Oui, c'est fait pour vous. On félicite notre ami Axel. Il y a des concurrents anonymes qui viennent pour la première fois. Il y a des cadors. Tous dans le même wagon. Allez, on part. Si vous vous embêtez pendant le parcours, branchez les écouteurs. Vous mettez sur www.radiocyclo.fr et vous écoutez ces interviews, peut-être en podcast, mais 24 heures sur 24. On émet soit de la musique pour vous faire passer le temps, soit des interviews dans nos émissions favorites. Merci messieurs, on vous souhaite jamais bonne chance, mais on croise les doigts. C'est compliqué, on le croise devant la caméra et puis après, c'est apérothérapie vendredi soir. Et puis apérothérapie vendredi soir. Moi je serai reparti, mais avec notre ami, Nicolas pour vous accueillir. Merci d'être venu. Préparez-vous bien. Cet après-midi le briefing et puis après demain matin 6h. Allez, on y va. On ferme presque les yeux et puis on se lance. Et ce sera parti. Ok. Allez, merci. Merci la Bike in Man.